Étude sur l'impact sectoriel de la croisière maritime et fluviale en région Provence-Alpes-Côte d'Azur 2017. Le secteur de la croisière au niveau mondial enregistre en 2017 près de 27 millions de croisiéristes, avec un taux de croissance annuel de 20%. D'ici 2021, plus de 66 navires de croisière de toute taille et nouvelle génération, intégrant les dernières technologies éco-responsables, figurent dans les carnets de commandes des chantiers navals européens. La région sud capte à elle seule 50% du trafic croisiériste au niveau national et attire 2,5 millions de passagers maritimes sur les 5,34 millions de croisiéristes accueillis en France, avec environ 214 000 passagers fluviaux sur l'axe Rhône-Sud. Pour accompagner la croissance de cette activité, l'État et la région Sud ont cofinancé en 2017 une étude sur l'impact sectoriel de la croisière maritime et fluviale qui génère d'importantes retombées économiques au profit de l'ensemble du territoire. Qui sont ces nouveaux touristes de la mer ? Un échantillon représentatif de 5000 passagers maritimes sur 15 ports et 500 croisiéristes fluviaux sur 3 ports a été interrogé de mai à octobre 2017. Enquête confiée au cabinet d'études BVA Group. Découvrons ensemble l'essentiel des données recueillies. Quel est le profil du croisiériste en escale ? En région sud, la clientèle croisiériste maritime rajeunit. Elle est plutôt aisée. 61% voyagent en couple et 26% en famille. Sur le fluvial, 79% de retraités avec une proportion plus élevée de couples, 76%, et de personnes qui voyagent entre amis, 13%. Une clientèle internationale pour les escales transit et une majorité de Français pour les embarquants, qui choisissent de partir en croisière depuis Marseille ou Nice. Comment notre croisiériste fait-il son choix d'itinéraire de croisière ? La meilleure façon d'en savoir plus sur nos passagers, c'est de les interroger. Tiens, voici un passager sur le quai. Madame, bonjour. Dites-moi, comment vous êtes-vous renseigné pour préparer votre croisière et obtenir des informations complémentaires sur les destinations que vous allez visiter ? J'ai tout trouvé sur Internet. 72% des passagers maritimes et 90% pour le fluvial recherchent en amont de l'information pour préparer leur escale, soit par de la documentation ou sur Internet. La recherche web en amont est capitale, d'où l'importance pour une destination de bien diffuser son offre sur la toile pour valoriser l'expérience en escale. Le port d'escale est influent sur le choix de la croisière. L'image du port avant de venir gagne plus 13 points en moyenne auprès des croisiéristes suite à leur visite. 91% recommanderaient la destination, avec une intention de retour des passagers qui envisagent de revenir séjourner dans les 3 prochaines années de 63% pour le maritime, 39% pour le fluvial. Monsieur Smith, est-ce la première fois que vous venez ? Non, je suis déjà venu, mais je souhaite revenir séjourner dans cette belle région. Monsieur Smith est un habitué des croisières, comme la plupart de nos passagers. On aime bien les appeler des repeaters. Ils sont une majorité à partir en croisière de 2 à plus de 10 fois par an. Parmi nos passagers maritimes et fluviaux, 35% connaissent déjà la ville d'escale, et ce chiffre monte à 73% pour ceux qui sont déjà venus dans le port d'embarquement. Une majorité revient visiter notre destination. Il est donc primordial de valoriser la qualité de l'accueil, les transports à terre et d'améliorer l'offre d'excursion. Les croisiéristes sont des ambassadeurs et de futurs touristes qui deviendront consommateurs de nuitées. C'est une clientèle à fidéliser et choyer. Que font les croisiéristes en escale ? Tiens, une passagère s'approche. Madame, bonjour. Décrivez-nous ce qu'est une croisière pour vous. Oh, j'adore les croisières. En 7 jours, je peux découvrir plein de destinations sans quitter ma cabine. Hier, nous étions à Barcelone, demain à Rome. C'est génial. Bonne nouvelle, la situation géographique centrale en Méditerranée favorise les ports maritimes région sud au sein des itinéraires, avec un panier de dépenses plus élevé en milieu de croisière qu'au début. 83% des passagers effectuent des dépenses en escale. Le croisiériste en escale dépense en moyenne 36 € lors de sa visite, une dépense plus élevée pour les embarquants et se concentre sur l'hébergement et la restauration. 24% des embarquants arrivent la veille, dont 81% séjournent à l'hôtel. Après le débarquement, 9% des passagers prévoient de rester une nuit sur place, une dépense estimée à 90 € en moyenne par personne. Pour le fluvial, le panier moyen du passager est légèrement inférieur, 23 €. Ah, on va appareiller. Tiens, interrogeons vite un autre passager qui remonte à bord cette fois. Monsieur, bonjour. Qu'avez-vous fait aujourd'hui pendant votre visite ? Moi, j'ai décidé ce matin d'aller découvrir la ville par mes propres moyens et de visiter le marché provençal. Et je rentre cet après-midi d'une excursion demi-journée que j'ai achetée à bord du bateau. Notez que 93% des croisiéristes exercent une activité touristique lors de l'escale. 79% réalisent une visite individuelle et quittent le port soit à pied, en navette, autocar ou taxi. D'où l'importance d'améliorer la desserte entre le port et les principaux sites à visiter et veiller à réguler les flux de trafic. 37% achètent une excursion, dont plus de la moitié sont achetés à bord. Excursion vendue en moyenne 72 € par l'armateur. Et 23% font les deux, visite individuelle et excursion.
Les membres d'équipage génèrent d'importantes dépenses en escale et sont des ambassadeurs de la destination, d'où la nécessité de bien les accueillir. Combien de temps les croisiéristes passent-ils à terre ? Quel que soit le type de croisière, les passagers sont généralement très satisfaits de leur escale dans nos ports. Moi, ce que je préfère, c'est surtout d'être dépaysé. Je viens pour apprécier les paysages, la nature, la mer. Les images, les émotions que les croisiéristes conservent à l'issue de leur visite sont les sites culturels, la beauté des lieux, le port, les paysages et la vue, les plages, la douceur du climat, l'accueil et l'amabilité de la population sont particulièrement appréciés par cette clientèle. Le Fluvial, quant à lui, est apprécié pour son patrimoine, les paysages, les produits alimentaires locaux, les commentaires du guide et la bonne ambiance. L'impact économique de la croisière sur la région sud. La région sud accueille près de 2,5 millions de croisiéristes sur les 5 millions accueillis en France. Les retombées économiques indirectes de cette activité sont estimées à 95 millions d'euros pour la région sud. Et en cumulant les retombées indirectes, directes et induites, l'impact total de l'activité maritime et fluviale en région sud s'élève à 430 millions d'euros.